Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette leçon avec laquelle nous commençons notre série de cours sur les mérites et importances de la science islamique. Nous allons pendant les 5 premiers cours apporter des réponses à la question « Pourquoi dois-je apprendre ma religion ?» Nous pouvons présenter une première réponse en disant qu'en apprendre les fondements est obligatoire pour chaque musulman. En effet, il faut savoir qu'il est obligatoire pour chaque musulmane d'avoir un minimum de connaissances dans la science islamique, un minimum de savoir qui permet d'appliquer la religion correctement, tant sur le point de la croyance que celui des œuvres. Une partie de la science qu'il incombe à chacun d'entre nous d'étudier. Il s'agit en effet de connaître les béaba concernant notre Seigneur, son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les bases de sa religion qui est l'islam. Et tout cela avec les preuves tirées du Coran et de la Sunna. Ces 3 points sont en réalité les réponses à 3 questions qui nous seront posées dans notre tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est cet homme qui vous a été envoyé? Celui qui y répondra correctement obtiendra alors le succès. Bien entendu, il ne suffit pas d'apprendre ces 3 réponses par cœur, mais plutôt, il faut en comprendre le sens et œuvrer en conformité avec cela tout au long de notre vie. La connaissance est donc la base sur laquelle nous construisons toute chose. À plusieurs reprises et de différentes manières, la science fut mentionnée dans le Coran, tantôt pour en faire son éloge, tantôt pour faire l'éloge de ses partisans. À titre d'exemple, il est rapporté dans la traduction des sens « Dis, ô Mohammed, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, sont-ils égaux ?» Il est également rapporté « Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. » Puis il est également rapporté selon la traduction des sens « Et dis, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. » Mais quelle est la science qui est visée ici? De quel type de science parlons-nous? Il faut savoir que la science se divise en 2 catégories. La science religieuse et la science mondaine. Comme vous l'avez sûrement deviné, celle qui est désignée dans les textes, celle dont l'éloge est faite, est la science religieuse. Puis, cette science religieuse se divise elle-même en 2 parties. Ce que l'on appelle Fardul Ayn, c'est-à-dire la connaissance obligatoire pour chaque individu, celui qui délaisse cet apprentissage est donc pécheur. La 2e partie est ce que l'on appelle Fardul Kifaya, c'est-à-dire la connaissance obligatoire sur une partie suffisante de la communauté, de manière à ce que l'on ait toujours une personne vers laquelle se retourner en cas de besoin. Si un nombre acceptable de personnes s'occupe de cet apprentissage, alors le reste de la communauté ne commet pas de péché en le délaissant. Une question subsiste alors. Comment reconnaît-on cette science dont l'apprentissage est obligatoire pour tous? Celle que l'on appelle Fardul Ayn. Retenez cette règle. Tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement d'une obligation est lui-même obligatoire. Je répète, tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement d'une obligation est lui-même obligatoire. Donc si Allah Azza wa Jal nous a obligés à croire en certaines choses, l'étude de cette croyance est donc obligatoire. Et cela, car il ne nous sera pas possible de croire en une chose que nous ignorons. C'est évident. Il en est de même pour les œuvres. Si Allah Azza wa Jal nous a rendu obligatoire 5 prières par jour, apprendre à les accomplir correctement est également obligatoire, car nous ne pouvons pas faire une œuvre que nous ignorons. Et il en va de même pour l'aumône, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, etc. On constate donc qu'il est impératif de faire précéder la science sur la croyance, la parole et l'acte. Cette notion est citée dans le Coran comme étant le premier moyen pour être préservé de la perdition. Citée dans une sourate légère en nombre de versets, mais lourde de sens. Une sourate que certains compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avaient pour habitude de se réciter à chaque fois qu'ils se voyaient, tellement les enseignements qu'elle nous donne sont grandioses et d'utilité journalière. Chacun d'entre nous doit absolument méditer cette sourate que nous allons expliquer
de manière brève et concise. Dans la traduction des sens de la sourate Al-Asr, par le temps, Allah Azza wa Jal nous interpelle donc sur l'importance du temps en jurant par ce dernier. Et ici, il faut savoir qu'il n'est permis uniquement à Allah Azza wa Jal de jurer par ses créatures. Quant à nous, on doit se limiter à jurer que par Allah. Il nous interpelle donc sur le temps et nous informe de la situation des êtres humains. L'homme est en perdition. Subhanallah. Ce verset ne peut laisser indifférent un croyant. Allah Azza wa Jal nous informe que la plupart des gens sont dans la perdition. Comme il nous cite également dans cet autre verset de la sourate Yusuf, et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. La réalité est donc qu'il y a deux voies, la voie de la perdition ou la voie du salut. À nous donc de choisir laquelle des deux voies nous souhaitons suivre. Car Allah Azza wa Jal ne nous a pas donné cette information sans nous apporter la solution qui va avec. Cette solution réside dans la suite du verset. Sauf ceux qui ont cru. Cela nous montre la grande importance de la foi. Mais avant toute chose, il nous montre la grande importance de l'apprentissage. Et qu'il s'agit ici de la première cause pour être sauvé de la perdition. Car comme nous l'avons dit précédemment, il n'est pas possible de croire en une chose dont on ignore même l'existence. La foi va donc forcément de pair avec la connaissance. Puis, Allah Azza wa Jal nous cite le reste des causes pour nous préserver de la perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. La deuxième cause est donc d'œuvrer avec ce que nous avons appris, car la mise en pratique est le but recherché par l'apprentissage. Puis pour terminer, Allah Azza wa Jal a cité deux dernières causes, le fait de s'enjoindre mutuellement le bien, d'appeler à l'islam, et le fait de s'enjoindre mutuellement la patience. Il y a ici beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. Nous avons donc vu aujourd'hui que la science se divise en deux, et qu'il y a une partie dont l'apprentissage est obligatoire pour tous. Et c'est dans l'ensemble ce que nous avons voulu vous proposer à travers ce programme. Enfin, nous pouvons nous demander quels sont les mérites de l'apprentissage de cette science. Mais cela sera l'objet des prochains cours, Inch'Allah. Maintenant, testez vos connaissances à travers notre quiz. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cours précédent, nous avons vu la première réponse à la question « Pourquoi dois-je apprendre ma religion ?» dans laquelle nous avons appris que la science religieuse se divise en deux parties. Fardul Ayn, c'est-à-dire ce qui est obligatoire de connaître pour chaque individu, et Fardul Kifaya, c'est-à-dire ce qui est obligatoire de connaître pour une partie suffisante de la communauté. Dans ce cours, nous verrons la deuxième réponse à la question « Pourquoi dois-je apprendre ma religion ?» qui est « Car nous avons été créés pour adorer Allah. Or, il nous est impossible d'atteindre ce but sans passer par l'apprentissage. » En effet, Allah Azza wa Jal nous a créés pour un seul et unique but, que nous le rendions unique à travers nos adorations. Comme il est mentionné dans le Coran selon le sens « Et je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. » Allah ne nous a donc pas créés afin de manger et boire comme des animaux. Il ne nous a pas créés pour suivre nos passions, pour obtenir des diplômes, pour obtenir un bon travail. Il ne nous a pas créés pour nous marier, pour commercer ou pour quelconque chose de ce bas monde. Mais plutôt, il a créé ces choses-là afin qu'elles nous aident à accomplir le but de notre création. Ce sont donc des choses secondaires. Il nous a créés pour lui obéir et mettre en pratique le monothéisme, qui est notre devoir envers lui. Comme cela est venu dans le Coran, selon la traduction des sens, l'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? Mais également, il nous a créés afin que nous reconnaissions qu'il est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul administrateur de toutes choses, le seul à posséder les plus beaux noms et les meilleurs attributs.
Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toute chose de son savoir. Allah nous a donc créés pour le rendre unique à travers nos œuvres. Mais il est important de savoir qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas les œuvres de tout le monde. Il accepte celles des croyants et rejette celles des non-musulmans. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Quant à ceux qui ont mécru, leurs œuvres sont telles un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Mais lorsqu'il y parvient, il ne trouve absolument rien. Et ce n'est pas non plus toutes les œuvres des croyants qu'Allah accepte. Il y a 2 conditions nécessaires afin que nos œuvres soient acceptées. La première, que nous appelons al-ikhlas, traduit par la sincérité. C'est-à-dire que notre œuvre doit être faite exclusivement pour Allah et pour personne d'autre. Elle doit être pure et dénuée de toute forme de polythéisme. La deuxième condition est celle qui nous intéresse ici dans notre cours. Nous l'appelons al-mutaba'a, que l'on traduit par le suivi, c'est-à-dire le suivi de la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a été rapporté par la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre commandement, son œuvre se verra rejetée. Le suivi de la tradition prophétique est donc une condition pour que nos œuvres soient acceptées. Et je ne peux appliquer la sunna qu'en l'étudiant. Donc, je ne peux adorer mon Seigneur correctement et accomplir le but de ma création qu'en étudiant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint à l'imiter dans nos actes, à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il dit « Prenez de moi votre façon d'accomplir les rites » ou encore « Priez comme vous m'avez vu prier ». Nous voyons donc la dimension que prend l'apprentissage dans notre religion, comme étant l'outil numéro 1 pour accomplir le but de notre création. Plusieurs preuves du Coran rassemblent ces 2 conditions ensemble. Comme il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset, « Quiconque espère donc rencontrer Allah dans une bonne posture, qu'il fasse alors de bonnes œuvres, c'est-à-dire en conformité avec la tradition prophétique, et qu'il n'associe rien au culte de son Seigneur, c'est-à-dire qu'il soit sincère envers Allah dans son adoration. » Également, selon la traduction des sens, « Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. » Le grand savant, Al-Fudayl ibn Iyad, nous expliqua que les meilleures œuvres, citées dans le verset, sont celles qui sont les plus sincères et les plus justes, c'est-à-dire les plus conformes à la tradition prophétique. Et plus nous étudierons la sunna, plus nous pourrons nous en rapprocher. Le suivi de la sunna étant obligatoire, son étude l'est également. Et il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal nous a annoncé une bonne nouvelle concernant celui qui suit la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous a mis en garde contre celui qui s'en détourne. Selon la traduction des sens, « Dis, ô Mohammed, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. » Nous voyons ici qu'il nous ordonne de suivre son prophète. Et il faut savoir que ce verset est descendu lorsqu'un groupe de personnes ont prétendu aimer Allah. Alors ce verset est descendu pour tester l'amour de ces personnes. C'est pour cela que les savants de l'exégèse appellent ce verset Ayatul Mihna, le verset du test. Si tu veux savoir combien tu aimes ton Seigneur, alors ce verset est pour toi. Car ton amour pour ton Seigneur se retranscrit à travers le suivi que tu as de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la résultante de ce suivi? Dans la suite du verset, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Regardez cette grande récompense. Allah nous aimera, malgré tous nos péchés, et malgré qu'Allah Azza wa Jal n'a absolument pas besoin de nous, et que c'est nous qui avons constamment besoin de lui. Par le simple suivi de la tradition prophétique, il nous aime, et il nous pardonne nos péchés. Mais tu ne pourras obtenir ces énormes bienfaits qu'en apprenant la sunna et en l'appliquant par la suite. Puis Allah Azza wa Jal nous met en garde quant au fait de la délaisser. Comme il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset, que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, qu'une épreuve ne les atteigne ou qu'ils ne soient touchés par un châtiment douloureux.
Nous ne devons donc pas nous écarter de sa sunna, et cela est possible qu'en l'apprenant et en la mettant en pratique. En conclusion, nous avons été créés pour adorer Allah. L'adoration a deux conditions, la sincérité et le suivi de la tradition prophétique, et ce deuxième est possible uniquement qu'en apprenant. Donc apprendre est nécessaire pour réaliser le but de notre création. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans le cours précédent, nous avions vu la deuxième réponse à la question « Pourquoi dois-je apprendre ma religion ?» Parce que nous avons été créés dans un seul but, adorer Allah, et parce que l'adoration a deux conditions, la sincérité et le suivi de la sunna. Et que cette deuxième condition est possible uniquement en apprenant. Apprendre est donc nécessaire pour réaliser le but de notre création. Maintenant, nous allons apporter la troisième réponse à notre question, qui est l'absence de science est cause de tout égarement. Pour vous expliquer ce point, je vais vous citer la traduction d'un verset, puis la parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce verset, puis je vous donnerai une explication de cela, et enfin, la morale que nous allons en tirer sera la réponse à notre question. Il est dit selon le sens du verset, Nuh dit, Seigneur, ils m'ont désobéi, et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Ils ont ourdi un immense stratagème, et ils ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités, et n'abandonnez jamais Wad, wa Suwa', wa Yarouth, wa Ya'uq, wa Nasra. Elles, les idoles, ont déjà égaré plusieurs. Il a été rapporté qu'Abdullah ibn Abbas, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit concernant ce verset, il s'agit des noms de gens pieux parmi le peuple de Nuh, qui, lorsqu'ils sont morts, Satan suggéra à leur peuple de dresser à leur effigie des statues, de les placer là où ils avaient l'habitude de s'asseoir et de les appeler par leur nom. Les gens ne se mirent pas à les adorer jusqu'à ce que cette génération mourût, que le savoir fut oublié. Alors, les gens commencèrent à les adorer. Tout d'abord, qui étaient ces personnes pieuses qui ont été adorées? Il s'agissait de personnes appartenant au peuple de Nuh, c'est-à-dire du peuple dans lequel Nuh fut envoyé par la suite. Après le déluge connu, qui recouvra toute la terre d'eau, ces statues se sont retrouvées sur la côte de la ville de Jeddah, actuellement en Arabie Saoudite, puis ramenées à la Mecque, où elles furent adorées par les Arabes par la suite. Il s'agit de personnes vertueuses, qui ont appartenu au peuple de Nuh. Cependant, Nuh n'a pas vécu à leur époque. Il est arrivé après, lorsqu'ils étaient déjà adorés en dehors d'Allah. Satan a profité du grand intérêt qu'avaient les gens de cette époque envers les pieux pour les pousser à les adorer. Ibn Abbas nous rapporte qu'entre Adam et Nuh, une période de 10 siècles s'est écoulée sans que personne ne dévie du chemin de la vérité. Le polythéisme n'était pas alors présent, jusqu'à ce que Satan mette en œuvre son plan auprès du peuple de Nuh pour instaurer pour la première fois le polythéisme sur terre. Mais quel était son plan au juste? Sachant que les gens aimaient et respectaient beaucoup les personnes pieuses, Satan entreprit tout ce qu'il put pour les faire exagérer dans cela jusqu'à arriver à l'adoration. Pour y parvenir, il est passé par plusieurs étapes que nous allons vous expliquer, Inch'Allah. Comme vous le savez, Satan avance pas à pas, étape par étape, pour nous égarer. Comme il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset, « Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. » Et sa première étape fut celle des sentiments. Il leur rappela, « Ces personnes viennent de mourir. Vous avez le cœur blessé et meurtri par leur perte. C'était de bonnes personnes. Vous, la dunya va vous occuper, et vous allez retourner à l'insouciance. Donc de manière à toujours jouir de leur vue, et que vous ne ressentiez pas trop leur manque,
construisez des statues à leur effigie. Puis lors de sa deuxième étape, il leur inspira: le fait de voir ces statues vous rappellera ces personnes pieuses, les efforts qu'elles faisaient dans leurs œuvres vertueuses, et ça vous donnera de l'énergie. Le fait de voir ces représentations vous motivera dans l'adoration et vous enjoindra à produire plus d'efforts dans l'obéissance à Allah. Et c'est de cette manière que Satan a enjolivé à leurs yeux cet acte hideux, qui est de construire des statues. Cela nous montre que le faux n'est pas accepté chez les gens de manière générale sans qu'il ne soit mélangé à une partie de vrai. Et c'est par cette cause que sont trompés les ignorants. Quant à ceux qui savent, ils connaissent les ruses. Il leur a donc dit: comment pouvez-vous ne plus vous souvenir d'eux et les oublier? Comment pouvez-vous les négliger? Et c'est de cette manière qu'ont été trompés les ignorants. Au début, lorsqu'ils ont érigé ces statues, elles n'étaient pas adorées en dehors d'Allah. Ils ont d'abord commencé à passer de longs moments sur leur tombe, à faire des retraites spirituelles. Puis, ils ont érigé ces statues sur les tombes, qui étaient proches de l'endroit où siégeaient souvent ces pieux. Ensuite, ils ont sculpté ces roches afin qu'elles leur ressemblent et les motivent dans l'adoration d'Allah. Puis lorsque cette génération est morte, ceux qui savaient pourquoi ils avaient fait ça, est venue une nouvelle génération qui ignorait, elle, à quoi servaient ces statues et pourquoi elles avaient été érigées. Alors, ils se sont mis à les adorer. Cela nous montre donc, et c'est ici la morale à tirer de cette histoire, que le manque de science, sa disparition, est une catastrophe sans précédent. La diminution du savoir et l'augmentation de l'ignorance sont la base de tout mal et de toute calamité. Et la science ne s'en va qu'avec la perte de ceux qui savent, d'où la grande importance d'apprendre et d'enseigner. Ces personnes étaient devenues ignorantes quant à la science de la croyance saine. Elles ne connaissaient plus la réalité du polythéisme et ne reconnaissaient plus les chemins qui y mènent. Ces gens sont tombés dedans. Satan est alors venu et leur a dit: si ces statues ont été érigées, c'est parce que les gens leur donnaient une immense importance, les adoraient, leur demandaient la subsistance, leur demandaient de faire descendre la pluie, etc. La morale donc à tirer de cette histoire, qui est la réponse à notre question: l'absence de science, et notamment de science dans la croyance, et l'absence de ceux qui enseignent, est la cause du mal. Alors que la propagation de la science est une barrière qui empêche, si Allah nous accorde la réussite, de tomber dans ce qu'Allah a interdit. Maintenant, il est temps de répondre aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le troisième cours, nous avions vu que l'absence de science était cause de tout égarement, et cela à travers l'histoire des statues adorées par le peuple de Nuh. Dans ce cours, nous apporterons la quatrième, la cinquième et la sixième réponse à notre question: pourquoi dois-je apprendre ma religion? Nous pouvons donner comme quatrième réponse que ceux qui détiennent le savoir ont un immense mérite. En effet, Allah Azza wa Jal élève des peuples à travers la science. Comme il est venu dans la traduction rapprochée des sens du verset, Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Il en fait des leaders du bien, des exemples à suivre, des personnes dont les anges souhaitent être en leur compagnie et les entourer de leurs ailes. Allah a fait des savants les héritiers des prophètes et les garants de sa science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah ne fait pas disparaître la science en l'enlevant des cœurs des serviteurs, mais il la fait disparaître par la mort des savants, au point où lorsqu'il ne restera plus de savants, les gens prendront à leur tête des ignorants qu'ils questionneront. Ils leur répondront alors sans science, ils s'égareront et égareront les autres. Nous voyons ici de manière très claire la grande importance des savants, la place élevée qu'ils occupent au sein de notre communauté. Et forcément, cette place impose envers eux un respect de notre part, et de se retourner vers eux en cas de besoin. Il est rapporté dans la traduction rapprochée du sens du verset: et demandez aux gens de science si vous ne savez pas.
Le hadith précédemment cité nous met également en garde quant au fait de se retourner vers des ignorants pour nos questions religieuses. La cinquième réponse à notre question est: l'apprentissage de la science religieuse et son enseignement sont des causes pour obtenir la miséricorde d'Allah. Sachez que toute chose vivante ou inerte invoque le pardon d'Allah pour celui qui apprend la science religieuse. Du poisson dans la mer jusqu'aux bêtes féroces sur terre, le ciel ainsi que les étoiles, tous invoquent en faveur de celui qui apprend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui sont miséricordieux, Allah leur fera miséricorde. Soyez donc miséricordieux avec ceux qui sont sur terre, alors ceux qui sont dans le ciel, les anges, vous traiteront de la même manière. Et quelle plus grande preuve de miséricorde envers ton frère que de lui enseigner la science religieuse. Pour terminer, notre sixième réponse est que le chemin de la science mène au paradis. Et c'est ici le but ultime dans la recherche de la science, accéder au paradis. Je vais vous citer un hadith qui reprend les trois choses que nous venons d'apporter dans ce cours. Abu Darda, radiallahu anh, qui était un compagnon du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte qu'il a entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche la science, Allah lui facilite alors un chemin vers le paradis. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science, et tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, jusqu'aux poissons dans la mer, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant, par rapport au simple adorateur, est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. On voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche la science. Donc peu importe ce que tu as amassé comme savoir, le principal est d'être sur le chemin pour obtenir cette grande récompense. Allah Azza wa Jal nous accorde la guidée qui nous permettra d'accéder au paradis. Le paradis, cette demeure qu'Allah Azza wa Jal a préparée pour ses serviteurs pieux. Cette demeure où il y a préparé ce que nul œil n'a jamais vu, ce qu'aucune oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun homme n'a pu imaginer. Comment le musulman, après avoir entendu un tel hadith, pourrait passer une journée sans étudier la religion de son Seigneur? Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous le paradis. Lorsque l'on parle de chemin, ici, cela englobe le chemin réel, comme d'aller de chez toi à la mosquée, ou de chez toi à l'école, pour apprendre, et le chemin incorporel qui est l'apprentissage en lui-même. Donc à chaque fois que nous apprenons, à chaque fois, Allah nous facilite un chemin vers le paradis. La route vers le paradis est difficile, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari: l'enfer a été voilé avec les tentations, et le paradis a été voilé avec les contraintes. Donc saisir tout ce qui peut nous faciliter l'accès au paradis est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, selon le sens: à chaque fois que les gens se réunissent dans une maison, parmi les maisons d'Allah, afin d'y réciter son livre, de l'étudier entre eux, la sérénité descend sur eux, la miséricorde les enveloppe, les anges les entourent, et Allah Azza wa Jal les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint donc à nous rendre dans les mosquées, qui sont citées comme étant les maisons d'Allah. Elles lui sont attribuées afin de nous montrer l'importance qu'elles ont. En effet, il s'agit des meilleurs endroits sur terre. Il nous enjoint donc à nous y rendre, et cela afin d'y lire le livre de notre Seigneur et d'en apprendre le sens, soit chacun de son côté, soit une personne lit et l'assemblée écoute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne. Le fait également de revenir au livre d'exégèse du Coran ou de l'écouter de la bouche d'un savant, tout cela nous apportera la sérénité, l'apaisement du cœur, de l'âme et le bonheur dans nos poitrines. Dans le hadith, nous voyons également que le Coran est une cause pour obtenir la miséricorde et qu'elle nous englobe de toutes parts, que les anges sont en notre compagnie. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah Azza wa Jal mentionne ces personnes-là auprès de ceux qui l'entourent, et cela est un bien immense pour leur vie présente et celle de l'au-delà. Il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset: évoquez-moi
et je vous évoquerai. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal fera vos éloges auprès des anges. La science utile est celle qui nous fera atteindre les hauts degrés. Empressons-nous donc d'apprendre et de mettre en pratique. Il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset « Voici le paradis dont vous avez hérité en récompense de ce que vous œuvrez. » Nous avons donc vu aujourd'hui le grand mérite des savants, qui sont les héritiers des prophètes, ayant reçu leur héritage qui est la science. Nous avons également vu qu'apprendre est une cause pour obtenir la miséricorde de notre Seigneur, et que cela nous facilite le chemin vers le paradis. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons dans le cours précédent apporté la 4e, la 5e et la 6e réponse à notre question « Pourquoi dois-je apprendre ma religion ?» Car les savants ont un grand mérite, car c'est une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah et car l'apprentissage de la science est un chemin vers le paradis. Dans ce cours, nous apportons la 7e et dernière réponse, même si en réalité, les réponses pourraient être bien plus nombreuses. La réponse la voici, car celui qui apprend, c'est un signe qu'Allah lui veut du bien. En effet, d'après Muawiyah, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. » Ce hadith nous montre la grande importance, le grand bien de s'instruire dans la religion, et que cela est une marque qu'Allah Azza wa Jal nous a voulu du bien. C'est-à-dire que lorsqu'Allah Azza wa Jal nous veut du bien, il nous facilite le chemin de la science et fait naître en nous l'envie d'étudier. Le bien voulu ici est sans limite et englobe de nombreux biens. On peut également tirer du hadith que parmi les signes de bien chez une personne, le fait qu'il soit enclin à étudier, qu'il ressente une aisance dans sa poitrine à faire cela, à s'asseoir dans les assises de science, à ouvrir un livre, à lire, à mémoriser, à réviser, etc. Tout comme le fait de réussir à réserver une partie de son temps dans la journée, minime soit-il, afin d'étudier la religion du Seigneur de l'univers, de manière à ce qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans que nous apprenions quelque chose de nouveau. Et cela doit être le but le plus important du musulman dans sa journée. En effet, nous remarquons cela dans la vocation qu'avait pour habitude de dire notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tous les matins, après la prière du Fajr. Ô Allah, je te demande une science utile, une bonne subsistance et des œuvres que tu agrées. Nous voyons ici que la première demande du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a été la science utile. Et cela n'est pas anodin, mais plutôt, cela nous montre sa grande importance, et qu'il s'agit ici du but primordial dans notre journée, avant même la subsistance ou les bonnes œuvres, qui ont elles-mêmes besoin de science pour être bonnes. Il reste tout de même un point du hadith à éclaircir. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il l'instruit dans la religion », cela englobe l'enseignement de toutes les sciences islamiques, comme la croyance, la jurisprudence, le hadith, la langue arabe, etc. Mais la plus importante de toutes, celle qui est voulue en premier lieu, est celle de la croyance, car il s'agit de la base de la religion, sur laquelle nous construisons tout le reste. Connaître les œuvres apparentes, qui sont les piliers de l'islam, et les œuvres cachées, les œuvres du cœur, qui sont les piliers de la foi, ainsi que les règles qui les régissent. Tout cela a été cité dans le hadith de Jibril, que vous étudierez dans la matière hadith, incha'Allah. Et à la fin de ce hadith, après avoir cité tous ces points, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il s'agissait de Jibril, qui était venu vous apprendre votre religion. On comprend donc que l'instruction de la religion, venue dans notre hadith, concerne tous les points cités dans le hadith de Jibril, car c'est cela, la religion. On ne peut donc se passer de l'étude de la croyance et se consacrer uniquement à l'étude des œuvres. Il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset, et quant à ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, c'est-à-dire qui font les œuvres, tout en étant croyants,
alors l'effort de cela sera reconnu. On voit donc que les œuvres ont un sens qu'en étant croyants. D'où l'importance d'étudier la croyance avant tout et de ne pas se consacrer uniquement à l'étude de la jurisprudence ou autre. Et tout cela fait partie de la compréhension de la religion venue dans notre hadith du début. Et comme nombre de savants l'ont mentionné, il y a dans ce hadith une compréhension inverse à avoir, qui est celui à qui Allah n'a pas facilité cette voie, celui qui ne ressent même pas l'envie d'apprendre dans son cœur, eh bien c'est un signe comme quoi Allah Azza wa Jal ne lui a pas voulu du bien. Lorsque l'on entend une telle parole, cela doit susciter en nous l'envie de produire des efforts et nous faire invoquer abondamment notre Seigneur jusqu'à ce que l'on soit sur ce chemin. Pour terminer, ce qui est voulu dans le hadith par « il lui accorde la compréhension de la religion », c'est une compréhension qui entraînera des œuvres et pas le simple fait d'accumuler du savoir. Une science que l'on va rechercher pour Allah et afin d'œuvrer, non pour obtenir une chose de ce bas monde ou se concurrencer ou pour les éloges, car dans ce cas-là, nous ne ferions pas partie des gens à qui Allah a voulu du bien, et ce, peu importe la quantité de savoir amassé. Ce savoir serait finalement une preuve contre nous, et non pour nous. À quoi sert le savoir de celui qui entendrait dans le Coran « et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns les autres », puis qui, dans la même assise, parlerait sur son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant ne cessera d'être présent au jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 choses. » Et parmi ces choses-là, il dit « Comment a-t-il œuvré avec la science qu'il a obtenue ?» Nous avons donc vu ce que comporte ce hadith. Comment le comprendre est le plus important, que si nous étudions aujourd'hui, cela veut sûrement dire qu'Allah Azza wa Jal nous a voulu du bien. Alors réjouissons-nous de cela et soyons à la hauteur. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde à tous la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, place aux questions avec notre quiz. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons dans le cours précédent apporté la 4e, la 5e et la 6e réponse à notre question « Pourquoi dois-je apprendre ma religion ?» Car les savants ont un grand mérite, car c'est une cause pour obtenir la miséricorde d'Allah et car l'apprentissage de la science est un chemin vers le paradis. Dans ce cours, nous apportons la 7e et dernière réponse, même si en réalité, les réponses pourraient être bien plus nombreuses. La réponse la voici, car celui qui apprend, c'est un signe qu'Allah lui veut du bien. En effet, d'après Muawiyah, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. » Ce hadith nous montre la grande importance, le grand bien de s'instruire dans la religion, et que cela est une marque qu'Allah Azza wa Jal nous a voulu du bien. C'est-à-dire que lorsqu'Allah Azza wa Jal nous veut du bien, il nous facilite le chemin de la science et fait naître en nous l'envie d'étudier. Le bien voulu ici est sans limite et englobe de nombreux biens. On peut également tirer du hadith que parmi les signes de bien chez une personne, le fait qu'il soit enclin à étudier, qu'il ressente une aisance dans sa poitrine à faire cela, à s'asseoir dans les assises de science, à ouvrir un livre, à lire, à mémoriser, à réviser, etc. Tout comme le fait de réussir à réserver une partie de son temps dans la journée, minime soit-il, afin d'étudier la religion du Seigneur de l'univers, de manière à ce qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans que nous apprenions quelque chose de nouveau. Et cela doit être le but le plus important du musulman dans sa journée. En effet, nous remarquons cela dans la vocation qu'avait pour habitude de dire notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tous les matins, après la prière du Fajr. Ô Allah, je te demande une science utile, une bonne subsistance et des œuvres que tu agrées. Nous voyons ici que la première demande du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a été la science utile. Et cela n'est pas anodin, mais plutôt, cela nous montre sa grande importance, et qu'il s'agit ici du but primordial dans notre journée.
avant même la subsistance ou les bonnes œuvres, qui ont elles-mêmes besoin de science pour être bonnes. Il reste tout de même un point du hadith à éclaircir. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il l'instruit dans la religion », cela englobe l'enseignement de toutes les sciences islamiques, comme la croyance, la jurisprudence, le hadith, la langue arabe, etc. Mais la plus importante de toutes, celle qui est voulue en premier lieu, est celle de la croyance, car il s'agit de la base de la religion, sur laquelle nous construisons tout le reste. Connaître les œuvres apparentes, qui sont les piliers de l'islam, et les œuvres cachées, les œuvres du cœur, qui sont les piliers de la foi, ainsi que les règles qui les régissent. Tout cela a été cité dans le hadith de Jibril, que vous étudierez dans la matière hadith, incha'Allah. Et à la fin de ce hadith, après avoir cité tous ces points, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il s'agissait de Jibril, qui était venu vous apprendre votre religion. On comprend donc que l'instruction de la religion, venue dans notre hadith, concerne tous les points cités dans le hadith de Jibril, car c'est cela la religion. On ne peut donc se passer de l'étude de la croyance et se consacrer uniquement à l'étude des œuvres. Il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset, et quant à ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, c'est-à-dire qui font les œuvres, tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. On voit donc que les œuvres ont un sens qu'en étant croyants, d'où l'importance d'étudier la croyance avant tout et de ne pas se consacrer uniquement à l'étude de la jurisprudence ou autre. Et tout cela fait partie de la compréhension de la religion venue dans notre hadith du début. Et comme nombre de savants l'ont mentionné, il y a dans ce hadith une compréhension inverse à avoir, qui est celui à qui Allah n'a pas facilité cette voie, celui qui ne ressent même pas l'envie d'apprendre dans son cœur, eh bien c'est un signe comme quoi Allah Azza wa Jal ne lui a pas voulu du bien. Lorsque l'on entend une telle parole, cela doit susciter en nous l'envie de produire des efforts et nous faire invoquer abondamment notre Seigneur jusqu'à ce que l'on soit sur ce chemin. Pour terminer, ce qui est voulu dans le hadith par « il lui accorde la compréhension de la religion », c'est une compréhension qui entraînera des œuvres et pas le simple fait d'accumuler du savoir. Une science que l'on va rechercher pour Allah et afin d'œuvrer, non pour obtenir une chose de ce bas monde ou se concurrencer ou pour les éloges, car dans ce cas-là, nous ne ferions pas partie des gens à qui Allah a voulu du bien, et ce, peu importe la quantité de savoir amassé. Ce savoir serait finalement une preuve contre nous, et non pour nous. À quoi sert le savoir de celui qui entendrait dans le Coran « Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns les autres », puis qui, dans la même assise, parlerait sur son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant ne cessera d'être présent au jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 choses. Et parmi ces choses-là, il dit « Comment a-t-il œuvré avec la science qu'il a obtenue ?» Nous avons donc vu ce que comporte ce hadith. Comment le comprendre est le plus important, que si nous étudions aujourd'hui, cela veut sûrement dire qu'Allah Azza wa Jal nous a voulu du bien. Alors réjouissons-nous de cela et soyons à la hauteur. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde à tous la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, place aux questions avec notre quiz. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons dans le cours précédent apporté la 7e réponse à notre question « Pourquoi dois-je apprendre ma religion ?» qui était « Car celui qui apprend, c'est un signe qu'Allah lui veut du bien. » Et nous avons expliqué les différents points à tirer du hadith. Après avoir vu les mérites de la science, nous allons aborder notre premier point parmi les 5 points qui doivent illustrer l'importance de la science, ou du moins des points importants liés à celle-ci. En effet, la part de science que nous obtiendrons dépendra de l'importance que nous lui donnons. Celui dont le cœur est rempli d'intérêt pour la science en fera un endroit adéquat pour l'accueillir. Et plus la valeur de la science et de son acquisition diminuera chez le serviteur,
moins il en acquérera, jusqu'à ce que tu trouves des cœurs dont la science a déserté totalement. Donc plus nous donnons à la science l'importance qui lui est due, plus nous apprendrons, jusqu'à ce que cela devienne notre seul but, que le simple fait d'y penser soit un plaisir pour notre âme. Premier point, l'importance de purifier le récipient de la science, à savoir le cœur. Chaque chose à contenir a besoin d'un récipient, et le récipient de la science, c'est le cœur. Si de la saleté s'y installe, elle le rendra trouble et laissera des traces sur son contenu. Si tu remplis ton cœur par des futilités et par ce qui le fait mourir, comme les péchés et les désobéissances, il ne pourra pas contenir ce noble contenu qu'est la science religieuse. Et parmi les choses qui le font mourir, l'excès de sommeil, l'excès de nourriture, trop parler, trop se mélanger et rigoler à outrance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit dans un hadith « Et ne rigole pas trop, car certes l'excès de rigolade tue le cœur. » La science rentrera dans ton cœur en fonction de sa pureté. Plus il est pur, plus elle rentrera, plus tu seras enclin à apprendre. La science est dans le cœur, à l'image de la lumière d'une lanterne. Si le verre de la lanterne est propre, la lumière se répand. Mais si elle est sale, il la recouvrira. Que celui qui veut donc acquérir de la science prenne soin de son intérieur et purifie son cœur des impuretés. La science est une pierre précieuse qui convient d'être mise à l'abri dans un cœur propre. Sache que la purification du cœur passe par deux choses. Le purifier des ambiguïtés et le purifier des mauvaises passions. Et parce que purifier son cœur est très important, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut ordonné de le faire dans le Coran, selon la traduction du sens. Et quant à ton habit, purifie-le. Et ce qui est voulu ici par l'habit, c'est-à-dire ce qu'il y a en toi. S'il nous arrive d'avoir honte du regard des autres sur nous lorsque nous portons un habit sale, alors nous devons avoir encore plus honte du regard qu'Allah Azza wa Jal porte sur nos cœurs. Des cœurs remplis de péchés, de fautes, de haine, d'animosité, de jalousie. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah ne regarde pas vers vos apparences et vos biens, mais plutôt, il regarde vers vos cœurs et vos œuvres. Et ici, les cœurs ont précédé les œuvres, car ils sont la base, et que lorsqu'ils sont devenus stables dans l'obéissance à Allah, les œuvres le deviennent également. » Où est l'importance donnée à la science religieuse chez une personne dont les passions et les ambiguïtés font des va-et-vient dans son cœur? Comment la science qui est si pure pourrait y trouver sa place? En regardant des images interdites, qui nous feront oublier peut-être des heures d'apprentissage, en étant fortement attirés par des mauvaises paroles ou le mauvais langage, en se bourrant l'esprit de choses blâmables, en jouissant de choses interdites, quand ton cœur accueille la perversion, l'envie, l'hypocrisie, comment la science pourrait cohabiter avec cela? Purifions-nous donc, purifions nos cœurs afin de pouvoir le remplir par la chose qui nous apportera le bonheur, la science religieuse, la connaissance de notre Seigneur. Sahl ibn Abdillah disait « La lumière est interdite d'accès à un cœur où s'y trouve ce que déteste notre Seigneur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si le croyant vient à commettre un péché, une tache noire vient se placer sur son cœur. S'il se repent, cesse de désobéir et implore le pardon d'Allah, la tache disparaît de son cœur. Mais s'il persiste dans son péché, elle augmentera alors de volume, jusqu'à ce qu'elle couvre totalement son cœur. Qu'Allah nous en préserve. Je demande à Allah Azza wa Jal de purifier nos âmes, de purifier nos cœurs. C'est certes lui qui en est le garant. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons dans le cours précédent apporté le premier des 5 points qui illustrent l'importance de la science, ou du moins des points importants liés à celle-ci. Il s'agissait de l'importance de purifier le récipient de la science. Nous allons aborder maintenant le deuxième point, qui est l'importance d'avoir une bonne intention dans notre apprentissage. En effet,
Le fait d'avoir une intention pure dans nos œuvres fait partie des 2 conditions pour qu'elles soient acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal, comme nous l'avons abordé brièvement dans le cours numéro 2. Et comme vous le verrez également dans la matière hadith, dans l'explication de la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, les actes ne valent que par les intentions, et vous serez rétribués en fonction de votre intention. Mais quel est le sens réel d'une intention pure? C'est-à-dire rechercher exclusivement la satisfaction d'Allah. Et sache que personne parmi nos pieux prédécesseurs n'a pu arriver à un niveau de science si ce n'est qu'en étant extrêmement sincère envers notre Seigneur dans sa recherche. Ibn Abbas disait « La part de science que tu obtiendras sera en fonction de la sincérité que tu auras eue. » Donc plus nous serons sincères dans la recherche de la science, et plus nous réussirons à comprendre et à apprendre. Dans le cas inverse, moins nous sommes sincères, et moins nous comprendrons de choses, et moins nous réussirons à apprendre. Il faut savoir que la sincérité dans notre recherche de la science repose sur 4 fondements, 4 bases par lesquelles nous pouvons espérer avoir une bonne intention. La première, avoir l'intention de lever l'ignorance présente en nous, en apprenant nos devoirs envers Allah Azza wa Jal, car il devrait nous être insupportable de ne pas comprendre ce que notre Seigneur nous ordonne et nous interdit. Deuxièmement, avoir l'intention de lever l'ignorance présente chez les autres, en leur enseignant, en les aiguillant vers ce qui est meilleur pour eux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Troisièmement, avoir l'intention de faire perdurer la science, qui permet de faire perdurer la religion d'Allah. Quatrièmement, avoir l'intention d'œuvrer, d'adorer Allah Azza wa Jal avec la science que nous apprenons. L'imam Ahmed, rahimahullah, disait « Rien n'est égal à la recherche de la science religieuse en termes d'adoration surérogatoire, à partir du moment où l'intention est bonne. » Ils lui dirent « Et comment avoir une bonne intention ?» Il répondit « En ayant l'intention de lever l'ignorance de nos propres personnes et de celles présentes chez les autres. » La science est un arbre florissant, dont les fruits sont les œuvres des croyants, et la science ne doit être recherchée que pour œuvrer. Nos pieux prédécesseurs craignaient constamment de perdre leur sincérité dans leur recherche de la science, tant la préserver est dure. C'est pour cela qu'ils faisaient preuve de retenue quant au fait d'affirmer leur sincérité, bien qu'elle était très certainement présente dans leur cœur. Quelqu'un parmi nos pieux prédécesseurs disait « Par Allah, je n'arrive pas à affirmer qu'un jour, je suis parti apprendre le hadith, ne recherchant que par cela le visage d'Allah. » Celui donc qui viendrait à perdre sa bonne intention passerait à côté de beaucoup de savoir et d'énormément de biens. Que celui donc qui recherche la réussite préserve cette base qu'est la bonne intention, et cela dans toute chose, que ce soit une petite ou grande affaire, apparente ou cachée. Et parmi ce qui nous poussera à préserver cette intention, le fait de se remettre en question, de faire notre propre examen de conscience. Une personne très importante, parmi nos pieux prédécesseurs qui s'appelait Sufyan al-Thawri, rahimahullah, disait « Je n'ai jamais eu à corriger une chose plus dure que mon intention, et cela car elle change constamment. En effet, l'intention est instable. Elle change, elle passe d'une situation à une autre. L'intention se situe dans le cœur, qui est lui-même un endroit qui se retourne, entraînant avec lui tout ce qui s'y trouve. » Une question subsiste alors. Dans le cas où notre intention serait corrompue, comment pouvons-nous la corriger? Tout simplement en la faisant revenir à son état de bonne intention initiale, celle que nous avions lorsque nous avons commencé l'œuvre. Et si notre intention était mauvaise depuis le début, alors nous la corrigeons, de sorte à ce qu'elle ne soit pas en contradiction avec ce qu'attend notre Seigneur de nous. Pour vous illustrer cela, nous allons citer un exemple. Une personne va assister à une assise de science, recherchant par cela la satisfaction de son Seigneur. Puis, son intention change, et elle se met à chercher l'éloge des gens. Elle sera donc passée d'une intention bonne à une intention mauvaise. Il conviendra donc qu'elle change absolument son intention pour la faire revenir à son état initial. Nous avons déjà pas mal parlé des mérites et bienfaits de la science pour le musulman, et tout ce qui en découle en termes de bien pour lui. Mais je terminerai ce cours en vous citant simplement 3 hadiths très explicites concernant la dangerosité d'avoir une mauvaise intention dans la recherche de la science.
D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les premiers hommes qui seront jugés le jour du jugement, il y aura un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Coran. Il sera apporté à Allah Azza wa Jal et il lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui. Et il les reconnaîtra. Il va dire « Et qu'as-tu fait avec ces bienfaits ?» Il dira « J'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran. Tout cela uniquement pour toi. » Allah va dire « Tu mens. Tu as plutôt appris la science pour que l'on dise de toi que tu es un savant. Et tu as récité le Coran pour que l'on dise que tu es un récitateur. Et tout cela a certes été dit. » Ensuite, Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également « Celui qui apprend une science que l'on doit apprendre normalement qu'en recherchant le visage d'Allah, c'est-à-dire la science religieuse, mais qui lui ne l'apprend uniquement afin d'obtenir une chose de ce bas monde, il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. » Enfin, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, « Celui qui apprend une science afin de rivaliser avec les savants, de débattre avec eux, ou de polémiquer avec les idiots, de les rabaisser, et de détourner les gens vers lui, Allah le fera entrer en enfer. » Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver de tout cela. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons dans le cours précédent apporté la 7e réponse à notre question « Pourquoi dois-je apprendre ma religion ?» qui était « Car celui qui apprend, c'est un signe qu'Allah lui veut du bien. » Et nous avons expliqué les différents points à tirer du hadith. Après avoir vu les mérites de la science, nous allons aborder notre premier point parmi les 5 points qui doivent illustrer l'importance de la science, ou du moins des points importants liés à celle-ci. En effet, la part de science que nous obtiendrons dépendra de l'importance que nous lui donnons. Celui dont le cœur est rempli d'intérêt pour la science en fera un endroit adéquat pour l'accueillir. Et plus la valeur de la science et de son acquisition diminuera chez le serviteur, moins il en acquérera, jusqu'à ce que tu trouves des cœurs dont la science a déserté totalement. Donc plus nous donnons à la science l'importance qui lui est due, plus nous apprendrons, jusqu'à ce que cela devienne notre seul but, que le simple fait d'y penser soit un plaisir pour notre âme. Premier point, l'importance de purifier le récipient de la science, à savoir le cœur. Chaque chose à contenir a besoin d'un récipient, et le récipient de la science, c'est le cœur. Si de la saleté s'y installe, elle le rendra trouble et laissera des traces sur son contenu. Si tu remplis ton cœur par des futilités et par ce qui le fait mourir, comme les péchés et les désobéissances, il ne pourra pas contenir ce noble contenu qu'est la science religieuse. Et parmi les choses qui le font mourir, l'excès de sommeil, l'excès de nourriture, trop parler, trop se mélanger et rigoler à outrance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit dans un hadith « Et ne rigole pas trop, car certes l'excès de rigolade tue le cœur. » La science rentrera dans ton cœur en fonction de sa pureté. Plus il est pur, plus elle rentrera, plus tu seras enclin à apprendre. La science est dans le cœur, à l'image de la lumière d'une lanterne. Si le verre de la lanterne est propre, la lumière se répand. Mais si elle est sale, il la recouvrira. Que celui qui veut donc acquérir de la science prenne soin de son intérieur et purifie son cœur des impuretés. La science est une pierre précieuse qui convient d'être mise à l'abri dans un cœur propre. Sache que la purification du cœur passe par 2 choses. Le purifier des ambiguïtés et le purifier des mauvaises passions. Et parce que purifier son cœur est très important, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut ordonné de le faire dans le Coran, selon la traduction du sens. Et quant à ton habit, purifie-le. Et ce qui est voulu ici par l'habit, c'est-à-dire ce qu'il y a en toi.
S'il nous arrive d'avoir honte du regard des autres sur nous lorsque nous portons un habit sale, alors nous devons avoir encore plus honte du regard qu'Allah Azza wa Jal porte sur nos cœurs. Des cœurs remplis de péchés, de fautes, de haine, d'animosité, de jalousie. Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah ne regarde pas vers vos apparences et vos biens, mais plutôt, il regarde vers vos cœurs et vos œuvres. Et ici, les cœurs ont précédé les œuvres, car ils sont la base, et que lorsqu'ils sont devenus stables dans l'obéissance à Allah, les œuvres le deviennent également. » Où est l'importance donnée à la science religieuse chez une personne dont les passions et les ambiguïtés font des va-et-vient dans son cœur? Comment la science qui est si pure pourrait y trouver sa place? En regardant des images interdites, qui nous feront oublier peut-être des heures d'apprentissage, en étant fortement attirés par des mauvaises paroles ou le mauvais langage, en se bourrant l'esprit de choses blâmables, en jouissant de choses interdites, quand ton cœur accueille la perversion, l'envie, l'hypocrisie, comment la science pourrait cohabiter avec cela? Purifions-nous donc, purifions nos cœurs afin de pouvoir le remplir par la chose qui nous apportera le bonheur, la science religieuse, la connaissance de notre Seigneur. Sahl ibn Abdillah disait « La lumière est interdite d'accès à un cœur où s'y trouve ce que déteste notre Seigneur. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si le croyant vient à commettre un péché, une tache noire vient se placer sur son cœur. S'il se repent, cesse de désobéir et implore le pardon d'Allah, la tache disparaît de son cœur. Mais s'il persiste dans son péché, elle augmentera alors de volume, jusqu'à ce qu'elle couvre totalement son cœur. Qu'Allah nous en préserve. Je demande à Allah Azza wa Jal de purifier nos âmes, de purifier nos cœurs. C'est certes lui qui en est le garant. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons dans le cours précédent apporté le premier des 5 points qui illustrent l'importance de la science, ou du moins des points importants liés à celle-ci. Il s'agissait de l'importance de purifier le récipient de la science. Nous allons aborder maintenant le deuxième point, qui est l'importance d'avoir une bonne intention dans notre apprentissage. En effet, le fait d'avoir une intention pure dans nos œuvres fait partie des 2 conditions pour qu'elles soient acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal, comme nous l'avons abordé brièvement dans le cours numéro 2. Et comme vous le verrez également dans la matière hadith, dans l'explication de la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, les actes ne valent que par les intentions, et vous serez rétribués en fonction de votre intention. Mais quel est le sens réel d'une intention pure? C'est-à-dire rechercher exclusivement la satisfaction d'Allah. Et sache que personne parmi nos pieux prédécesseurs n'a pu arriver à un niveau de science si ce n'est qu'en étant extrêmement sincère envers notre Seigneur dans sa recherche. Ibn Abbas disait « La part de science que tu obtiendras sera en fonction de la sincérité que tu auras eue. » Donc plus nous serons sincères dans la recherche de la science, et plus nous réussirons à comprendre et à apprendre. Dans le cas inverse, moins nous sommes sincères, et moins nous comprendrons de choses, et moins nous réussirons à apprendre. Il faut savoir que la sincérité dans notre recherche de la science repose sur 4 fondements, 4 bases par lesquelles nous pouvons espérer avoir une bonne intention. La première, avoir l'intention de lever l'ignorance présente en nous, en apprenant nos devoirs envers Allah Azza wa Jal, car il devrait nous être insupportable de ne pas comprendre ce que notre Seigneur nous ordonne et nous interdit. Deuxièmement, avoir l'intention de lever l'ignorance présente chez les autres, en leur enseignant, en les aiguillant vers ce qui est meilleur pour eux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Troisièmement, avoir l'intention de faire perdurer la science, qui permet de faire perdurer la religion d'Allah. Quatrièmement, avoir l'intention d'œuvrer, d'adorer Allah Azza wa Jal avec la science que nous apprenons,
L'imam Ahmed, rahimahullah, disait « Rien n'est égal à la recherche de la science religieuse en termes d'adoration surérogatoire, à partir du moment où l'intention est bonne. » Ils lui dirent « Et comment avoir une bonne intention ?» Il répondit « En ayant l'intention de lever l'ignorance de nos propres personnes et de celles présentes chez les autres. » La science est un arbre florissant, dont les fruits sont les œuvres des croyants, et la science ne doit être recherchée que pour œuvrer. Nos pieux prédécesseurs craignaient constamment de perdre leur sincérité dans leur recherche de la science, tant la préserver est dure. C'est pour cela qu'ils faisaient preuve de retenue quant au fait d'affirmer leur sincérité, bien qu'elle était très certainement présente dans leur cœur. Quelqu'un parmi nos pieux prédécesseurs disait « Par Allah, je n'arrive pas à affirmer qu'un jour, je suis parti apprendre le hadith, ne recherchant que par cela le visage d'Allah. » Celui donc qui viendrait à perdre sa bonne intention passerait à côté de beaucoup de savoir et d'énormément de biens. Que celui donc qui recherche la réussite préserve cette base qu'est la bonne intention, et cela dans toute chose, que ce soit une petite ou grande affaire, apparente ou cachée. Et parmi ce qui nous poussera à préserver cette intention, le fait de se remettre en question, de faire notre propre examen de conscience. Une personne très importante, parmi nos pieux prédécesseurs qui s'appelait Sufyan al-Thawri, rahimahullah, disait « Je n'ai jamais eu à corriger une chose plus dure que mon intention, et cela car elle change constamment. En effet, l'intention est instable. Elle change, elle passe d'une situation à une autre. L'intention se situe dans le cœur, qui est lui-même un endroit qui se retourne, entraînant avec lui tout ce qui s'y trouve. » Une question subsiste alors. Dans le cas où notre intention serait corrompue, comment pouvons-nous la corriger? Tout simplement en la faisant revenir à son état de bonne intention initiale, celle que nous avions lorsque nous avons commencé l'œuvre. Et si notre intention était mauvaise depuis le début, alors nous la corrigeons, de sorte à ce qu'elle ne soit pas en contradiction avec ce qu'attend notre Seigneur de nous. Pour vous illustrer cela, nous allons citer un exemple. Une personne va assister à une assise de science, recherchant par cela la satisfaction de son Seigneur. Puis, son intention change, et elle se met à chercher l'éloge des gens. Elle sera donc passée d'une intention bonne à une intention mauvaise. Il conviendra donc qu'elle change absolument son intention pour la faire revenir à son état initial. Nous avons déjà pas mal parlé des mérites et bienfaits de la science pour le musulman, et tout ce qui en découle en termes de bien pour lui. Mais je terminerai ce cours en vous citant simplement 3 hadiths très explicites concernant la dangerosité d'avoir une mauvaise intention dans la recherche de la science. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les premiers hommes qui seront jugés le jour du jugement, il y aura un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Coran. Il sera apporté à Allah Azza wa Jal et il lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui. Et il les reconnaîtra. Il va dire « Et qu'as-tu fait avec ces bienfaits ?» Il dira « J'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran, tout cela uniquement pour toi. » Allah va dire « Tu mens. Tu as plutôt appris la science pour que l'on dise de toi que tu es un savant. Et tu as récité le Coran pour que l'on dise que tu es un récitateur. Et tout cela a certes été dit. » Ensuite, Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également « Celui qui apprend une science que l'on doit apprendre normalement qu'en recherchant le visage d'Allah, c'est-à-dire la science religieuse, mais qui lui ne l'apprend uniquement afin d'obtenir une chose de ce bas monde, il ne sentira pas l'odeur du paradis le jour de la résurrection. » Enfin, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, « Celui qui apprend une science afin de rivaliser avec les savants, de débattre avec eux, ou de polémiquer avec les idiots, de les rabaisser, et de détourner les gens vers lui, Allah le fera entrer en enfer. » Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous préserver de tout cela. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons dans le cours précédent apporté le deuxième des 5 points qui illustrent l'importance de la science, ou du moins des points importants liés à celle-ci. Ce point était l'importance d'avoir une bonne intention dans l'apprentissage de la science. Nous allons aborder maintenant le troisième point qui est l'importance de profiter de la jeunesse pour apprendre, l'importance de prendre son temps dans l'apprentissage, de l'optimiser et de rester patient. Sache que les années de ta vie sont la chose la plus précieuse que tu possèdes. Elles passent très vite et tu ne peux pas les rattraper. Si tu les utilises bien, elles ne seront pas pour toi une source de regret. Et parmi ce qui permet de bien exploiter son temps, s'empresser d'apprendre la science utile et délaisser la paresse et le sentiment d'incapacité, en profitant au maximum de la jeunesse. Cela en conformité avec l'ordre d'accomplir des bonnes œuvres de manière générale, qui est rapporté dans la traduction rapprochée du sens du verset, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Il faut savoir que toute personne apprend bien plus rapidement lorsqu'elle est jeune, et cet apprentissage est plus solide. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qui était un grand savant du 1er siècle de l'islam, disait « La science apprise étant enfant est telle une gravure dans la roche. » La science reste donc bien plus longtemps quand elle est apprise étant petit. L'apprentissage est plus ancré dans l'esprit. Tout comme la gravure reste longtemps dans la roche, car elle y est bien ancrée. Celui qui sait bien profiter de sa jeunesse obtiendra un bon niveau, incha'Allah. Et la chose qui cause le plus de tort aux jeunes est le fait de toujours tout repousser à plus tard, et avoir trop d'espoir dans l'avenir, se mentant à lui-même en se disant que dans le futur il y aura plus de temps et moins d'occupations, moins de choses contraignantes, etc. Tout cela est faux. Quand on veut faire quelque chose de bien, il faut saisir l'instant présent et ne pas parler au futur. Cependant, il est vrai que plus nous grandissons et plus nous avons des occupations, plus nous avons des empêchements. Ajoutez à cela, avec l'âge le corps s'affaiblit et on peut manquer d'énergie. D'où l'importance de profiter de sa jeunesse pour apprendre un maximum de choses. Nous atteignons aucun but lorsque nous vivons uniquement avec des espérances sans agir. Toutefois, il ne faut pas comprendre de ce que nous venons de dire que la personne âgée ne peut pas apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, et nous pouvons le faire à chaque instant de notre vie. Regardez les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Grand nombre d'entre eux ont appris alors qu'ils avaient un âge avancé. En fait, il suffit de trouver du temps pour apprendre et savoir se libérer à cet effet. Également, il est important dans l'apprentissage de prendre son temps et de ne pas brûler les étapes. On ne peut apprendre la science d'une seule traite, c'est trop lourd pour le cœur. Il est rapporté dans la traduction du verset « Nous allons te révéler des paroles lourdes », c'est-à-dire le Coran, alors que le Coran a été facilité pour l'apprentissage. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Si le Coran reste lourd malgré qu'il soit facilité, alors que dire des autres sciences? C'est pour cela qu'il est important de prendre son temps, d'avancer pas à pas. Le Coran lui-même a été révélé étape par étape, à des moments différents. Il est rapporté dans la traduction rapprochée du sens du verset. Et ceux qui ne croient pas disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi graduellement, pendant 23 ans, pour raffermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. » Ce verset est donc une preuve qui nous montre l'importance de prendre son temps dans les études, d'avancer par paliers, en commençant par l'étude de sujets appropriés, parce que celui qui entre trop tôt dans des sujets avancés compromet sa religion, car il se peut qu'il se frotte à des choses qu'il ne comprend pas, et que cela le perturbe fortement. À ce sujet-là, Abd al-Karim al-Rifa'i, un savant de Damas, qui a vécu au siècle passé, disait « La nourriture des grands est le poison des petits ». Ici, c'est une métaphore avec la science, car en effet, si on donne aux nourrissons la même nourriture à manger que les adultes, cela lui nuira, peu importe que la nourriture soit délicieuse et de bonne qualité. Il en est de même pour celui qui étudierait des sujets bien au-dessus de son niveau, des sujets qui nécessitent eux-mêmes d'avoir en amont compris et étudié des bases pour pouvoir être capable de les comprendre. Enfin, je terminerai par ce point. Toute chose qui a de la valeur, qui est importante, ne s'obtient qu'avec de la patience. Il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset
Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, ne désirant que sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de cette vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Yahya ibn Abi Kathir, qui était un tabi'in, c'est-à-dire qu'il a rencontré des compagnons, qui était également un savant dans la science de la jurisprudence et du hadith, a dit concernant ce verset: il s'agit ici de faire preuve de patience dans les assises de science. En effet, il est impossible d'apprendre sans faire preuve d'un minimum de patience. Ce même savant disait: la science ne s'obtient pas avec le repos du corps, car l'apprentissage te demandera du temps, te causera de la fatigue à travers les déplacements et la concentration. Une autre figure de l'islam, Al-Asma'i, disait: celui qui n'accepte pas de se rabaisser, de faire preuve d'humilité pour apprendre ne serait-ce qu'une heure, restera dans l'ignorance pour toujours. C'est en rencontrant l'enseignant, en se fatiguant à apprendre auprès de lui, que nous obtenons la saveur de la science. Et il faut savoir que la patience demandée dans la science est de deux catégories. La patience dans son acquisition. L'apprentissage par cœur demande du temps. Comprendre demande du temps. Assister aux assises de science demande du temps. Également, la patience dans la mise en pratique de la science. Son enseignement et sa transmission auprès de la famille, des proches et autres. S'asseoir pour enseigner demande du temps. Faire comprendre, anticiper les éventuelles difficultés de compréhension. Tout cela demande du temps. Dans tous les cas de figure, nous avons besoin de patience. Et nous nous rappelons que nous sommes récompensés pour cela, Inch'Allah. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite à tous. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cours précédent, nous avons apporté le troisième des 5 points qui illustrent l'importance de la science, ou des points importants liés à celle-ci. Ce point était l'importance de profiter de la jeunesse pour apprendre, l'importance de prendre son temps dans l'apprentissage, de l'optimiser et de rester patient. Nous allons aborder maintenant le 4e point, qui est l'importance de faire de l'apprentissage notre principal centre d'intérêt. En effet, si nous nous occupons par l'apprentissage sans trop nous disperser dans des futilités, notre concentration sera optimale et nous obtiendrons ce qui est voulu. Tandis que si nous occupons notre esprit dans beaucoup de choses futiles, alors notre esprit sera dispersé et il sera dur d'atteindre nos objectifs. Et il faut que nous sachions que la rigueur dans l'apprentissage s'acquiert lorsque nous réunissons 3 points. Être déterminé à accomplir ce qui nous est utile et profitable, demander à Allah le Très-Haut qu'il nous aide dans cet accomplissement, ne pas nous sentir incapables d'atteindre notre objectif. Ces 3 points ont d'ailleurs été cités par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: veille à accomplir ce qui t'est profitable, demande l'aide d'Allah et ne te sens pas incapable. Celui qui souhaite réussir à enfin être totalement résolu à apprendre, qu'il ressente donc la flamme de la motivation en lui-même, la motivation à accomplir tout ce qui peut lui être profitable. En effet, celui qui réalise que tout le bien que nous pouvons obtenir dans cette vie et dans l'autre découle de l'apprentissage de la science, aura alors la motivation d'apprendre et de franchir le cap. Tout cela en demandant l'aide de notre Seigneur, dont la réussite de toute chose est entre ses mains. Nous voyons clairement ici qu'il est important pour le musulman de faire les causes lorsqu'il désire quelque chose et de ne pas se reposer sur ses lauriers. Ces 2 choses nous sont demandées, agir et invoquer. Ne soyons donc pas partisans du moindre effort et ne nous sentons pas incapables de réussir. Nous serions bien étonnés de voir jusqu'où nous sommes capables d'aller par la permission d'Allah. En agissant de la sorte, nous atteindrons notre but fixé, Inch'Allah. Al-Junayd, l'un de nos pieux prédécesseurs, disait: personne n'a recherché à atteindre un but avec sincérité et en produisant des efforts sans y parvenir. En effet,
si tu ne l'atteins pas dans sa totalité, tu en atteindras au moins une partie. Ici, il a cité un point très important. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas obtenir une chose dans sa totalité que nous devons abandonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ce sens, « Visez et approchez-vous au maximum de votre cible. » Il convient bien entendu d'être réaliste et de se fixer des objectifs adaptés et réalisables. Ici, il y a une phrase connue chez les Arabes. « Ce qui ne peut pas être obtenu dans sa totalité ne doit pas être entièrement délaissé. » Il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset « Allah n'incombe pas à une âme une charge supérieure à ce qu'elle ne peut supporter. » Également, « Et craignez Allah comme vous le pouvez. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je vous ordonne une chose, accomplissez-la tant que vous le pouvez. Et si je vous interdis une chose, délaissez-la. » Combien de personnes, malheureusement, ont délaissé les chemins du bien car ils craignaient de ne pas faire les choses correctement. Certains voulaient apprendre, mais se sont fixés un objectif trop grand. Ne pouvant pas l'atteindre, ils ont tout délaissé. Et sachez que Satan est rusé et essaiera de nous faire cesser nos œuvres de bien par tous les moyens possibles. Et cela, même en nous faisant exagérer dans cette œuvre de bien au point de l'arrêter. Nous voyons d'autres personnes qui arrêtent la mémorisation du Coran parce qu'ils pensent ne pas pouvoir le finir. Ou alors, ils se mettent des objectifs journaliers trop hauts, puis craquent et arrêtent tout. D'autres arrêtent l'accomplissement de sunan, tels que les prières rawatib à effectuer à certains moments de la journée, ou encore le witr, simplement par crainte de ne pas être constant et tenir dans leurs applications. Ici, il est important à retenir que ce qui ne peut pas être obtenu dans sa totalité ne doit pas être entièrement délaissé. Levons-nous donc avec ferveur et résolus à agir. Réveillons-nous de l'insouciance dans laquelle nous sommes, car si nous avons une motivation et des objectifs élevés, les portes du bien nous seront ouvertes, incha'Allah. Et parmi les choses qui peuvent nous aider pour cela, connaître la motivation qu'avaient nos pieux prédécesseurs dans la recherche de la science. Il est connu que certains pieux prédécesseurs voyageaient à pied, d'Irak jusqu'en Arabie, ou au Yémen, ou encore de Syrie jusqu'en Andalousie, pour ne serait-ce qu'apprendre un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils apprenaient le Coran tôt, ne mangeaient que très peu, dormaient parfois sur le pas de porte de leurs savants pour profiter d'eux dès leur sortie et usaient leurs genoux à s'asseoir de longues heures pour l'apprentissage. Il a rapporté qu'Al-Khatib al-Baghdadi, un illustre savant de l'islam, a lu le recueil authentique de l'imam al-Bukhari en entier sur Ismaïl al-Hiri en seulement 3 assises, 2 pendant la nuit de la prière du Maghreb à celle du Fajr et une assise durant la journée jusqu'au Maghreb puis jusqu'au lever du soleil. L'imam al-Dhahabi dit d'ailleurs à son sujet « Je ne connais pas une personne à notre époque capable de le faire. Que penserait-il de nous s'il nous voyait à notre époque ?» Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite à tous et de nous faire marcher sur les traces de ceux qui nous ont précédés dans le bien. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans le cours précédent, nous avons apporté le 4e des 5 points qui illustrent l'importance de la science, ou des points importants liés à celle-ci. Ce point était l'importance de faire de l'apprentissage notre principal centre d'intérêt. Nous allons aborder maintenant le 5e et dernier point, qui est l'importance du temps dans l'apprentissage, et savoir que l'acquisition de la science est bien meilleure qu'amasser de l'argent ou faire beaucoup d'œuvres surérogatoires. Tout d'abord, l'importance du temps. Si nous savons que la science est la chose la plus noble à rechercher, et que le temps, lui, passe aussi vite que fond un glaçon au soleil, nous comprendrons alors, ou du moins toute personne intelligente doit comprendre, qu'il est important de ne pas perdre son temps et de l'utiliser dans ce qui nous sera utile dans l'étude de la science islamique. Nous devons tous craindre de perdre ce temps précieux et de le laisser passer sans en avoir profité.
savoir que nous serons questionnés le jour du jugement sur le temps qui nous a été attribué, comment l'avons-nous utilisé, doit nous faire prendre conscience de son importance. Le temps est la chose que nous devons le plus protéger, et malheureusement, c'est bien souvent lui que nous perdons le plus. Le grand savant Al-Hassan al-Basri, qui a vécu dans les premiers et meilleurs siècles de l'islam, a dit « Ô fils d'Adam, tu n'es en réalité que des jours. Lorsqu'un jour passe, c'est une partie de toi qui s'en va. » Et il disait également « J'ai connu des gens qui étaient plus attachés à protéger leur temps que vous l'êtes à protéger vos dinars et vos dirhams. » Ibn al-Jawzi, un illustre savant de l'islam, disait « Il convient à l'être humain de connaître la valeur de son temps, de manière à ne pas perdre un seul instant loin de ce qui nous rapproche de notre Seigneur, en privilégiant dans nos actions et nos paroles les choses primordiales à accomplir, puis les choses importantes, puis celles qui le sont moins. » Le savant Mohammed ibn Abd al-Baqi al-Bazzaz disait « Je n'ai pas perdu une seule heure de ma vie dans les divertissements futiles ou le jeu. » De nombreux savants avaient peur de perdre leur temps, à un tel point qu'ils demandaient à ce qu'il leur soit lu des livres pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils marchaient. Il est même rapporté que le grand-père de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il entrait aux toilettes, demandait à ceux qui l'entouraient de lire dans un livre et d'élever fort la voix afin qu'ils l'entendent. L'imam al-Nawawi lisait tous les jours 12 cours sur ses savants. Et l'imam al-Shawkani avait entre les cours qu'il prenait lui-même chez ses savants et les cours qu'il donnait à ses élèves 13 assises par jour. Certains savants ont même écrit des livres alors qu'ils étaient en voyage, à dos de chameau ou autre. Comment nous pouvons prétendre ne pas avoir le temps dans notre journée pour étudier, pendant ne serait-ce qu'une petite heure? Avoir un travail, des enfants à charge, des activités, n'est pas une excuse valable. Le temps est un bienfait immense, et il convient aux musulmans d'utiliser les bienfaits dans l'obéissance à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux bienfaits sont lésés par beaucoup de gens, être en bonne santé et avoir du temps libre. » Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il est interdit de se reposer ou de se distraire dans des choses permises. Simplement, il ne faut pas exagérer dans cela. Abu Darda, radiyallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait « Certes, je repose mon cœur en l'occupant par quelques distractions, afin qu'il soit plus fort pour tenir sur la vérité. » Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ne contrains pas trop ton cœur, car lorsque le cœur est contraint, il devient aveugle. » Il est donc important de trouver un bon équilibre et d'œuvrer au maximum de nos capacités. Enfin, pour finir, nous disons que s'occuper par l'apprentissage est meilleur que faire des prières ou des jeûnes surérogatoires, meilleur que faire de l'évocation. Et cela, car le bien de la science et son utilité englobent le savant ainsi que ceux qui l'entourent, tandis que les autres actes surérogatoires, leur bien est restreint à la personne qui les accomplit. Également, la science est une adoration qui permet de corriger les autres adorations. Toutes les adorations sont donc dépendantes d'elle. Les traces de la science restent sur terre et profitent à tout le monde, même après la mort du savant, alors que les autres œuvres surérogatoires, elles, s'arrêtent lorsque nous mourrons. Nous disons également que l'acquisition du savoir est meilleure qu'amasser de l'argent. En effet, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le 4e calife bien guidé de l'islam, disait « La science est meilleure que l'argent. La science te garde en sécurité, alors que l'argent, c'est toi qui dois le garder en sécurité. La science ne cesse de croître lorsque tu la transmets, alors que l'argent ne cesse de diminuer lorsque tu le dépenses. La science permet de rétablir l'ordre, tandis que l'argent est souvent cause de discorde. L'amour de la science fait partie de la religion, alors que celle de l'argent, non. La science apporte à la personne l'obéissance dans sa vie et de belles choses après sa mort, tandis que celui qui fait de l'argent arrêtera d'en produire pour lui lorsqu'il mourra, et il ne lui sera pas utile s'il ne l'a pas dépensé dans le sentier d'Allah. Combien de personnes vivantes riches qui gardent beaucoup d'argent sont comme mortes dans le cœur des gens, et combien de savants morts resteront présents jusqu'à la fin des temps. Leurs corps sont absents, mais leur science, elle, est bien présente dans le cœur des gens. Fin de citation. La science entrera avec nous dans la tombe, alors que nos biens seront distribués à peine après être partis. La science utile est octroyée uniquement aux musulmans, alors que l'argent est obtenu par tout le monde.
Tout le monde a besoin du savant, toute classe sociale confondue, du riche au pauvre. La science t'appelle à la modestie, alors que l'argent t'appelle à l'orgueil. Ata ibn Abi Rabah était un grand savant qui est né sous le califat de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le troisième calife bien guidé de l'islam. Il fut même le mufti de la Mecque. Mais alors qu'il était esclave d'une femme parmi les gens de la Mecque, Sulayman ibn Abd al-Malik, le calife de cette époque, vint à lui. Il se déplaça lui-même, accompagné de ses 2 enfants, pour se rendre auprès de Ata ibn Abi Rabah. Ils l'ont alors trouvé en train de prier. Ils ont alors attendu patiemment qu'il termine sa prière. Lorsqu'il eut terminé, il se retourna vers eux, puis ils ne cessèrent de le questionner concernant la façon correcte d'accomplir les rites du grand pèlerinage. Puis, lorsqu'ils partirent, le calife Sulayman dit alors à ses 2 enfants, « Ô mes enfants, ne tardez pas dans l'apprentissage de la science. Je n'oublierai jamais le rabaissement que nous avons connu aujourd'hui devant cet esclave. » Subhanallah. Allah a certes dit vrai, comme il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset, « Allah élève ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. » Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde la réussite à tous, ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.